Nous sommes donc à Saint-Valaou et puis voici la baie qui donne sur l'île de Tatiou avec ses célèbres voiliers, ses pêcheurs et ses touristes. Nous venons donc de prendre une averse, le nuage s'éloigne et voici le bateau pour la traverser lorsque la marée est haute. Donc bateau amphibie avec les roues. Et à marée basse, on reviendra à pied là cet après-midi. À mon avis, ça va quand même être assez rapidement. Donc voilà le port. Parce qu'en fait, on s'est cassé le nez à la capitainerie pour acheter nos billets, alors que c'est à côté du bateau là. Et en fait, il faut aller de l'autre côté du port pour acheter le billet pour la traversée. Donc on va repartir. Comme de toute façon le bateau est complet là, on va attendre celui de 2 heures, puis on risque de reprendre un grain. Voilà. Bon, de toute façon on est venu pour marcher, hein. On se promener. À mon avis, ça va quand même être assez rapidement. Donc voilà le port. Parce qu'en fait, on s'est cassé le nez à la capitainerie pour acheter nos billets, alors que c'est à côté du bateau là. Et en fait, il faut aller de l'autre côté du port pour acheter le billet pour la traversée. Donc on va repartir. Comme de toute façon le bateau est complet là, on va attendre celui de 2 heures, puis on risque de reprendre un grain. Voilà. Bon, de toute façon on est venu pour marcher, hein. Se promener. Voilà l'arrivée du fameux bateau amphibie, donc qui passe au-dessus des parcs à huîtres à marée haute et qui va éventuellement en roulant à travers les parcs dans le chemin emprunté par les ostréiculteurs. Et sympa la petite averse là. J'ai évidemment pas pris mon imperméable, donc on va voir. Voilà, attention, vraiment les petits bateaux. Ah, c'est génial. Et alors il avance à hydraulique. Trop cool. Rigolo, hein. Et voilà. Donc il y a Saint-Va là-bas, là on est sur l'île de Tatiou, là il y a le fort. Là-bas il y a des parcs à huîtres, on va aller voir. Et là en fait c'est la réserve biologique. La marée est en train de descendre, on espère revenir à pied, la marée basse, et pour l'instant pas trop d'eau. Donc voilà le château Fort Vauban, hein. Donc voilà, avec une huître, non, une moule. Hop, et voilà.
marée basse, voilà, on va pouvoir y aller. Parc à huîtres. Et ça s'ouvre toujours pas mal. En fait, c'est plus marrant de le voir de là hein, que d'être dessus. Arrêtez de ramer, vous êtes sur le sable. Et donc en ce dimanche matin, 28 août, nous voilà à Port-Racine, au nom d'un capitaine corsaire de l'Empire, connu comme le plus petit port de France. Voilà. Et nous allons après voir un petit peu de quoi il s'agit avec la grenouille. Et nous allons découvrir progressivement Port-Racine par en haut. Voilà. Sentier du littoral. Voilà, alors donc on a les rochers sur la gauche, zone d'échouage, voilà, donc là où il y a les bateaux, vieille jetée nord, voilà, là où on voit les câbles attachés, jetée sud, la cale, contrebas. Et alors c'est ici qu'il y a les jardins de Jacques Prévert, en hommage. Il a dû vivre dans le coin, puisqu'il y avait la maison de Jacques Prévert. Voilà. Et nous voilà dans le jardin en hommage à Jacques Prévert. Voici l'IF Picasso, Jacqueline Picasso. Oui. Jacques Prévert est né à Neuilly-sur-Seine en 1900 d'une mère auvergnate et d'un père breton. Il est décédé à Aumonville-la-Petite le 11 avril 1977. Il a connu et aimé la Hague en 1930 et venait à Goury régulièrement. En 1971, Jacques Prévert et sa femme achetèrent la maison d'Aumonville-la-Petite au hameau Leval, près du cimetière où ils reposent, ainsi que leur fille unique décédée accidentellement. Le poète aimait beaucoup cet endroit. En 1980, les premiers travaux et plantations commencèrent. Le jardin est l'hommage de sa femme et de ses amis qui y plantèrent chacun leur arbre préféré. Vous trouverez dans ces jardins les plus naturels possibles les fleurs et plantes que le poète aimait. C'est Gérard Fusberti, le propriétaire et ami intime du poète, depuis plus de 20 ans, qui vous y accueille chaque année de Pâques au 1er octobre. Magnifique paysage, marée descendante, montante, je sais pas trop.
souffle toujours beaucoup. Voilà, nous sommes toujours à Goury. Voilà, Pamela Anderson, non. Donc né de Jourdbourg, autrement appelé né de Voirie. Très venté. La falaise culmine à 128